Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on va parler de la naissance et de la mort de l'âge d'or du bodybuilding et se demander au passage si les athlètes de cette époque utilisaient des produits anabolisants. L'âge d'or du bodybuilding s'étend des années 40 aux années 90. Tout a commencé avec John Grimek et s'est terminé avec Arnold Schwarzenegger. Grimek a ouvert la voie et Schwarzenegger a amené ce sport sous les projecteurs du cinéma. Durant cette période, des légendes comme Steve Reeves et Reg Park sont devenues des icônes, représentant des physiques naturels et puissants. Après 1940, on trouve des milliers de photos de John Grimek, mais seulement 2 avant 1939. Étonnant. Jusqu'à ses 30 ans, Grimek avait un physique athlétique, mais assez ordinaire. Puis après ses 30 ans, il subit une transformation spectaculaire. Il prend 20 kg de muscles et commence à dominer toutes les compétitions. Cette soudaine métamorphose soulève une question. Comment a-t-il pu réaliser un tel exploit à cet âge? Certains se demandent s'il n'aurait pas eu recours aux stéroïdes anabolisants, qui aurait pu expliquer cette prise de masse impressionnante. Grimek est ainsi devenu une figure incontournable du bodybuilding, mais son évolution rapide laisse planer un doute. Jusqu'à ce moment-là, nous avons été habitués à voir des jeunes hommes développer leur masse musculaire de façon naturelle, sans pratique spécifique du sport, jusqu'à l'âge de 30 ans environ, l'âge à partir duquel la production naturelle d'hormones commence à diminuer. Voir des hommes continuer à gagner de la masse musculaire après 30 ans a éveillé l'intérêt du public pour le bodybuilding. Malgré que la capacité à construire du muscle est possible à n'importe quel moment de la vie, cela soulève quand même des questions sur l'usage potentiel de la pharmacologie, notamment de la testostérone, qui était déjà synthétisée dans les années 1930. Bien que son accès et son usage dans le domaine sportif étaient possibles, ces pratiques étaient largement ignorées par le grand public. C'est probablement pour cela que le bodybuilding a suscité autant d'intérêt à l'époque. Steve Reeves, qui avait 16 ans de moins que John Grimek, a rapidement émergé comme son concurrent majeur dans le monde du bodybuilding. En 1950, il a pris la première place, supplantant Grimek, grâce à un physique esthétique qui présentait un grand potentiel. Dans le monde du cinéma, le rôle de Tarzan pouvait être interprété par n'importe quel nageur. Mais le personnage d'Hercule nécessitait un physique exceptionnel. C'est à cette époque que des hommes dotés de muscles impressionnants, les bodybuilders, ont commencé à se faire un nom. Le premier Hercule sur grand écran fut Steve Reeves, qui a captivé le public avec son physique athlétique. Avant 1957, il n'y avait pas d'autre acteur capable de jouer ce rôle emblématique. Reg Park, qui était de seulement 2 ans le cadet de Steve Reeves, vivait à l'étranger, en Angleterre. Les carrières de ces deux bodybuilders, en tant qu'acteurs d'Hercule, ont évolué parallèlement, attirant les amateurs de musculation qui suivaient avec attention leurs performances au cinéma. Parmi les nombreux admirateurs de l'époque, Arnold Schwarzenegger s'est particulièrement inspiré pour incarner le rôle de Conan le Barbare après 1980. Bien qu'il n'aime pas évoquer son rôle de Hercule dans un film à faible budget, son interprétation de Conan en 1982 a propulsé la popularité du bodybuilding à des niveaux sans précédent. Cette montée en flèche a incité de nombreux hommes à devenir comme Conan le Barbare ou le Terminator, marquant ainsi un tournant majeur dans la perception des bodybuilders au cinéma. Le grand public appréciait les muscles réels des héros fictifs comme Hercule, Conan et le Terminator. Cependant, au fil du temps, les bodybuilders ont commencé à atteindre un niveau d'irréalisme frôlant la monstruosité. C'est ainsi que l'âge d'or du bodybuilding a pris fin. En somme, cet âge d'or du bodybuilding a débuté avec l'innovation. Et s'est achevé lorsque les physiques des bodybuilders sont devenus beaucoup trop déformes pour être admirés par un large public. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez un like si elle vous a plu, laissez un commentaire pour partager votre avis. Merci et à bientôt.